Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais corriger le packet tracer qui porte sur la configuration des serveurs DHCP, qui est au niveau du CCNA2, c'est le 7.2.10 dans la plateforme NetACAD. Alors, dans cette topologie-là, on va configurer R2 en tant que serveur DHCP et en même temps, l'interface qui est reliée au service internet, elle va être configurée en tant que client DHCP. Alors, on va commencer la configuration. Alors, contrairement à ce qu'on fait dans Windows Server ou autres serveurs DHCP, dans Cisco, ce qui se passe, c'est que quand on configure un DHCP, on va configurer une pool, on va configurer le network, mais quand on parle d'un network, c'est tout le réseau. Le problème, c'est que quand on configure tout le réseau, comme celui-là, c'est un réseau /24, c'est qu'on donne toutes les adresses à partir de 192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.254. C'est pour ça, au minimum, on doit exclure des adresses. On peut exclure au minimum l'adresse de notre passerelle qui est de 192.168.10.1. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que on va commencer la configuration. Et ici, on ne va pas exclure juste la première adresse. Alors, on va exclure « 192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.10. Alors là, on vient d'exclure les 10 premières adresses. Ensuite, on va configurer IP DHCP pool avec le nom de la pool, qui dans notre cas, ça s'appelle R1 LAN. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas commencer par la configuration de la pool, ensuite je vais faire l'exclude. C'est-à-dire on peut commencer par la pool et on peut faire ensuite l'exclude, c'est pas un problème ici. Alors on va faire 192.168.10.0 avec un masque de 5.5.255.255.0. Alors on va faire default router 192.168.10.1 et notre serveur DNS avec DNS server 192.168.20.254. Alors ça, c'était notre premier réseau. Ce qu'on va faire aussi, c'est que le même routeur, il va être le serveur DHCP du LAN qui est le 192.168.30.0/24, c'est-à-dire du LAN 2 là. Et pour cela, on va faire l'inverse ici. Je vais configurer tout d'abord la pool. Et au niveau de la pool, il veut qu'on l'appelle R3 LAN. Il faut faire attention pour la correction automatique de Cisco, elle est sensible à la case. Le réseau, c'est 192.168.30.0 avec un masque de 5.5.255.255.0. Le default router, alors c'est la passerelle qui dans notre cas c'est le 30.1 et le DNS. On va garder le même DNS qui est le 20.254. Bien sûr, on va exclure avec la commande IP DHCP exclude adresse. On va exclure les 10 premières adresses comme on l'a fait pour LAN 1. Toujours on exclut une partie du réseau pour par exemple les imprimantes, les serveurs,
pour tout ce qui est adresse statique. Alors là, on vient d'exclure les 10 premières adresses. Le problème maintenant, même si j'ai terminé la configuration du serveur DHCP, c'est que mes machines, là, quand ils vont envoyer leur Discover, je vous rappelle que dans le processus DHCP, on a 4 étapes. On a ce qu'on appelle DORA, on a Discover, Offer, Request et Acknowledgement. Quand PC1, par exemple, il envoie le Discover, il l'envoie en broadcast. Okay? Ça veut dire au niveau de l'entête IP, c'est 255.255.255.255. Et au niveau de l'adresse MAC, c'est FFFF. Le problème, c'est que le routeur, il stoppe le domaine de broadcast, il l'arrête. Et le Discover ne va pas arriver à notre serveur DHCP. C'est pour ça qu'il faut dire à notre interface liée à notre LAN, qui est l'interface du routeur R1 côté LAN, que si tu reçois un Discover, il faut l'envoyer à R2. Et on appelle ça, la commande c'est helper address, mais on appelle ça un agent de relais. C'est pour ça qu'on va voir comment configurer un agent de relais, tout simplement. Il faut aller sur le routeur R1, aller dans l'interface côté WAN, et faire la commande IP helper address et mettre l'adresse IP du serveur DHCP. Ensuite, la même chose. Alors, je vais voir c'est quoi le nom de l'interface. Alors, l'interface, c'est la même. Je vais revenir ici. Au niveau de R3, mon interface LAN, c'est gigabit 00. Alors, je vais venir ici. Enable. Conf terminal. Interface gigabit 00. Et IP helper address. Ici, pour des raisons d'optimisation, je vais mettre le helper address qui est l'interface du routeur R2 la plus proche de R3, qui est cette interface-là, qui est à l'adresse IP 10.2.2.2. C'est celle-là. Okay. Alors, on va mettre 10.2.2.2. Là, on a terminé le helper address. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est que au niveau des PC, mes PC actuellement, ils peuvent avoir une adresse dynamique. Alors, on va aller dans IP Configuration, appuyer sur DHCP. Et là, comme vous pouvez voir que mon PC il a reçu une adresse du réseau 192.168.10 et la première adresse c'est le point 11. Et la même chose, je vais mettre DHCP ici. Et comme vous pouvez voir, on a 192.168.30.11 et la première c'est 30.1. La passerelle c'est 30.1. Alors maintenant mon serveur DHCP il fonctionne convenablement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va configurer cette interface-là qui est reliée à Internet en tant que client, dans ce cas-là, client DHCP. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur cette interface-là. Et faire IP address. D'habitude, on met une adresse statique, mais là, on va mettre DHCP. Bien sûr, il y a un serveur DHCP qui a été configuré dans ce nuage Internet pour attribuer des adresses de façon dynamique à mon serveur R2. Alors, vous voyez ici, R2, il a un double rôle. Il est le serveur DHCP pour ces deux réseaux LAN, mais en même temps, cette interface-là, elle est client DHCP pour un autre serveur qui se trouve au niveau de Internet. Bien sûr, là, on est en train de simuler le cas d'un ISP qui attribue des adresses dynamiques, des adresses publiques
à mon réseau interne au niveau du routeur Edge. Dans ce cas-là, le routeur Edge, c'est R2. Et bien sûr, il faut faire no shutdown. Okay. On peut accélérer un peu. Et ensuite, ce qu'on va faire, vous voyez ici, j'ai eu un message syslog pour me dire qu'on a reçu une adresse qui est le 209.165.200.225. Et on va faire show IP interface brief et ça montre bien que j'ai reçu une adresse, mais vous voyez ici comme méthode, c'est la méthode DHCP et on vient de recevoir le 209.165.200.231. Et ce qu'on va faire aussi, c'est une autre commande assez importante pour le DHCP, c'est show IP DHCP binding dans notre cas. Et comme vous pouvez le voir, quand on fait cette commande-là, on a les adresses qui sont utilisées et les machines qui l'ont eu avec leur adresse MAC. Ça, c'est l'adresse MAC, que ce soit de mon PC1 ou PC2. Alors, on vient de terminer la configuration de notre packet tracer, le 7.2.10. Merci de laisser des commentaires si vous avez des questions.